Alors là, aujourd'hui, c'est pas facile, hein, de donner le message. Mais le message sera quand même libéré. Je vais donner mon message. Donc, avant que je sois coupée, je disais que je vais parler de quelque chose qui est important pour la marche de tout croyant en Jésus-Christ. C'est la louange. Voilà. Et Tehillim, dans, on va dire, chez le peuple hébraïque, ça signifie louange ou chant de louange. Et il y a le terme aussi psalmos, qui est un terme grec, qui désigne un air joué sur le psalterion ou le psaltère. Le psaltère est un instrument à cordes ou une harpe. C'est ça que signifie psaltère ou psalterion. Et donc Tehillim signifie louange ou chant de louange. Et donc psalmoi vient du mot psalmos. Psalmos désigne un air joué sur le psalterion ou le psaltère, comme j'ai dit tout à l'heure. Et psalmoi veut dire, originellement, ça veut dire chant. Et donc le livre des psaumes est le livre des hymnes pour le peuple hébraïque. Et c'est devenu un livre de louanges et de prières pour la nation et pour l'Église chrétienne. Bonsoir pour ceux qui viennent de se connecter. Je suis en train de parler de la louange ce soir. Et donc le livre des psaumes est le livre qui reprend les recueils des hymnes chantés par le peuple hébraïque qui sont devenus des chants et des prières, des louanges pour ceux qui suivent Jésus-Christ, donc pour les chrétiens. Et il y a 150 psaumes dans le livre des psaumes. Et là, nous allons parcourir le psaume 150. C'est le dernier psaume. Et donc, ce psaume commence par « Louez l'Éternel ». Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Là, on va un peu décortiquer ce psaume 150. On va le parcourir rapidement, voir un peu les significations de quelques termes. Donc, louer l'Éternel en français, ça vient du mot « Alléluia » qui est un mot hébreu et qui est la contraction de deux mots en hébreu. Le premier, c'est « halal » qui veut dire louer, célébrer. Et le deuxième, c'est Yah ou Jah, qui veut dire l'éternel, qui est une contraction de Yehovah. Donc quand on dit Alléluia, bon, on peut l'écrire de plusieurs manières.
mais ça vient d'un mot hébreu, Alléluia, qui se termine par J-A-H à la fin. Donc il vient de Halal, qui veut dire louer, célébrer, et Jah, qui veut dire l'éternel. Et donc louer, c'est l'action, Alléluia, c'est l'action de célébrer le mérite de quelqu'un. C'est aussi des paroles, dire des choses sur lui, des bonnes choses, faire l'éloge de quelque chose, de quelqu'un, des compliments. Donc c'est pas seulement des paroles, c'est aussi des actions. C'est comme ça qu'on loue quelqu'un ou quelque chose. Alors, louer Dieu dans son sanctuaire. Dieu ici, ça vient du mot hébreu El. El, qui est traduit comme étant Dieu, comme le Dieu puissant, comme étant le seul vrai Dieu, l'éternel, la force, comme étant le tout-puissant. Donc c'est plus dans ce sens-ci ici, quand il est écrit « louer Dieu dans son sanctuaire ». Donc là, la force, on met plus en avant la force, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Et c'est écrit dans son sanctuaire. Son sanctuaire. Sanctuaire vient du mot Kodesh. Hein, c'est de là que viennent les mots saint, sainteté. Et c'est défini comme étant une mise à part, une séparation, une consécration, un lieu sacré. Et le sanctuaire, c'est défini aussi comme étant le temple. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand il est écrit ici, louer Dieu dans son sanctuaire, donc on le loue ici sur la terre, on n'est pas obligé d'aller dans un temple pour louer Dieu. On peut louer Dieu dans un temple, on peut louer Dieu chez nous, on peut louer Dieu partout, étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc partout où on est, on peut louer Dieu. Et il est écrit « louez-le », donc louer Dieu, dans l'étendue où éclate sa puissance. L'étendue. Alors l'étendue, c'est défini ici comme étant le ciel. Le ciel. Donc là, on nous montre où il faut louer Dieu, dire ses mérites, faire ses éloges, vanter ses hauts faits. C'est sur la terre, dans le temple, le sanctuaire, partout, ou dans le ciel. Dans le ciel, il y a des louanges qui sont faites par les anges. Et de toute façon, il faut s'exercer à louer maintenant qu'on est ici sur cette terre, parce que quand on sera au ciel, on passera notre temps à louer. Pendant le millénium, on va louer. Donc exerçons-nous à la louange. Alors la suite c'est louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, ça c'est le ciel. Louez-le pour ses hauts faits. Les hauts faits, il y a encore la notion de force, de puissance, les actions puissantes de Dieu, la vaillance de Dieu, les victoires qu'on peut avoir avec Dieu, les hauts faits. Donc quand on loue Dieu, on doit lui rappeler les choses puissantes qu'il a fait dans nos vies. Chaque fois qu'on a été malade, il nous a guéris, c'est puissant. Il y a des personnes qui ont eu les mêmes maladies que nous. Ils ne s'en sont pas sortis ou ils ont eu des séquelles. Le louer pour ses hauts faits, faire ses éloges par rapport à sa protection sur nos vies. On prend des voitures, on prend des métros. Cette semaine ou la semaine passée ici, il y a une femme là, elle attendait le métro. Il y a un type, on ne sait pas pourquoi, il a poussé
il a poussé, quand le métro arrivait, elle était sur lequel attendait, il a poussé, heureusement que le chauffeur s'est arrêté 3 mètres avant elle et il a pu s'arrêter, donc elle n'a pas été impactée par une collision quelconque. Donc on est protégé de tellement de choses, ce sont les hauts faits de l'Éternel. On peut aussi lui rappeler les hauts faits de la parole, tout ce qu'il a fait. Il a sorti son peuple d'Égypte. Il a pu faire acquérir des victoires à son peuple sur plusieurs rois. Il a fait acquérir les terres à son peuple, Canaan. Lui rappeler tout ça, lui rappeler les hauts faits dans notre passé, lui rappeler les hauts faits dans la création. Il a créé les luminaires, les astres, il a créé les oiseaux, il a créé les vers de terre, il a créé les reptiles, toutes ces merveilles-là qu'il a créées. Lui rappeler ses hauts faits, lui faire des éloges, lui dire qu'il est puissant, qu'il est merveilleux. Après, c'est louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc l'immensité, ça c'est la multitude, l'abondance de ce qu'il peut faire. C'est vraiment ses actions qui sont fortes, qui sont puissantes, qui sont multiples, qui sont abondantes, qui sont grandes. Grandes. Alors ici, c'est la suite, c'est louez-le au son de la trompette. Au son de la trompette. Ici, la trompette, c'est plus dans le sens du chauffard. Donc, la corne de bélier qui est aplatie par la chaleur et que les Israélites utilisaient comme signe d'alarme, comme, on va dire, avertissement, ou bien, comment on peut dire ça, une sommation. Ils sonnent encore du chauffard dans les synagogues. Dans certaines de leurs fêtes, ils sonnent encore le chauffard. Donc, voilà, c'est fabriqué à partir d'une corne de bélier et c'est aplati par effet de la chaleur. Et la première fois que c'est mentionné dans la parole, c'est quand l'Éternel est descendu sur le mont Sinaï pour parler à Moïse. Le 3e jour, il y a une convocation et l'Éternel avait convoqué le peuple pour qu'il puisse parler à Moïse, pour que le peuple puisse voir et entendre qu'il parle directement à Moïse. D'ailleurs, je vais lire ce passage. Dans Exode 19, verset 15 jusque 19, il est écrit, et il dit au peuple, donc Moïse, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Donc le chauffard a retenti. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Donc il y a d'abord des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée. Et puis il y a un son qui est sorti, le son du chauffard. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Quel spectacle! Il y a le feu, il y a les tonnerres, il y a les éclairs, il y a le son du chauffard. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc tout le peuple entendait la voix de Dieu quand il parlait à Moïse. Donc, comme dans le psaume 150, il est écrit
au verset 3, louez-le au son de la trompette. Ça veut dire qu'au son de la trompette du chauffard, Dieu descend. Il descend et Dieu parle. Il parle à son peuple. Louez-le avec le luth et la harpe. Alors le luth et la harpe. Ici, le luth. Oui, le luth ou la lyre. Donc, c'est des instruments de musique. C'est comme des harpes. C'est comme une harpe, mais c'est en plus petit. Ça a une forme un peu comme ceci. Et c'est un instrument à cordes. Et ça donne un bon son. J'aurais bien voulu faire entendre le son, mais Facebook me crée des problèmes quand je mets la musique. Donc, je vais éviter. Et au son de la harpe, je crois que nous tous, nous savons c'est quoi une harpe. C'est un instrument à cordes, assez grand, et avec des cordes qui sont tendues, et puis on touche les cordes, et ça émet un beau son. Quand David jouait la harpe auprès du roi Saoul, le roi était soulagé de l'oppression de cet esprit qui était sur lui. Et en plus, cet esprit le quittait. Donc, certains instruments, certaines musiques ont le pouvoir de faire partir les démons et de nous soulager de toute forme d'oppression. Alors, qu'est-ce que ça dit encore ce psaume? Donc, ça nous explique où il faut le louer. Sur la terre, dans les cieux. Le louer, pourquoi? Pour ses hauts faits, sa puissance. Dire ce qui fait, l'immensité de sa grandeur. Comment le louer? Au son du chauffard. Et avec toutes sortes d'instruments. Le luth, la harpe. Avec le tambourin. Donc ça, c'est plus des percussions. Le tambourin, hein, c'est plus... c'est un instrument traditionnel, rond, la plupart du temps. Il y en a qui ont des petites cymbalettes autour. Et puis ça marque vraiment le rythme. C'est plus un instrument de percussion. Avec le tambourin, louez-le. Donc il y a d'autres instruments aussi qui sont cités dans le psaume 150. Avec les cymbales, non, excusez-moi, avec des danses. Donc avec le tambourin et avec des danses. Donc on le loue aussi avec notre corps. On exprime notre louange aussi avec le corps, avec des danses, suivant je dirais les cultures, suivant les musiques qu'on aime. Chaque peuple sur cette terre a un rythme, a des musiques particulières et a des danses spécifiques. On le loue avec les musiques qu'on aime, les musiques propres à nos cultures, les musiques propres à ce qu'on aime. Et on danse, on manifeste sa louange avec son corps par des danses. Alors, il y a d'autres instruments qui sont cités. Les instruments à cordes et le chalumeau. Donc, différents instruments à cordes. Il y a la guitare, il y a beaucoup d'autres instruments à cordes. Le chalumeau, ici, c'est plus exprimé comme étant une flûte. Ça pourrait être une flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Donc, les cymbales, c'est des instruments un peu ronds comme ça. En quoi? C'est quoi? Du cuivre? Je ne sais pas exactement c'est en quelle matière. Mais quand on tape dessus avec des baguettes, ça donne un son assez strident. Quand on les tape entre elles comme ça donne un son assez fort. Et donc, cet instrument va marquer vraiment... C'est assez fort, c'est assez aigu comme son. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit être entendu. Quand on utilise les cymbales, on veut être entendu. Puis il y a les cymbales sonores, il y a les cymbales retentissantes. Et là, c'est vraiment comme des cris qu'on émet, la joie qu'on exprime. Ça peut être un cri de guerre aussi. Parce que quand l'Éternel descend, hein, lors
des manifestations de louanges, il opère comme il veut opérer en chacun de nous. Il combat les choses qui sont en train de nous combattre. Et donc là, nous voyons que nous avons des victoires. Donc c'est comme si nous entrions dans un champ de bataille et nous allions affronter nos ennemis. Parce que nous avons l'assurance que quand on le loue, lui il descend, c'est clair. Parce que la parole dit, il siège au milieu des louanges d'Israël. Il siège, l'Éternel, au milieu des louanges de son peuple. Il descend. Et quand il voit qu'il y a des embuscades, quand il voit qu'on nous piège, quand il voit qu'on est harcelé, on est oppressé, lui maintenant, allez, il vient en tant que Dieu guerrier et il combat pour nous. Alors on doit aussi émettre des sons qui sont comme des cris de guerre quand on loue. Et puis, il est écrit, le dernier verset, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc tout ce qui a souffle de vie, pas que les êtres humains, les animaux, tout ce qui a un souffle de vie, que ça loue l'Éternel, car nous sommes sa créature. Et là, je vais encore lire un passage dans 2 Chroniques 20-20 qui montre que l'Éternel, quand on le loue, il vient et il s'occupe des situations dans lesquelles on est. Il combat pour nous, il terrasse nos adversaires. C'est un passage que j'aime beaucoup. 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20. Oui, de 20 à 25. Là, c'est Juda qui est... Juda est envahi par les ennemis, les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Et voilà, ils sont encerclés, on leur met des embuscades, des pièges, mais ils doivent avancer, ils doivent continuer leur marche. Et donc, Juda est sous la royauté du roi Josaphat. Voilà, ils doivent quand même continuer leur périple dans le pays de la promesse. Dans 2 Chroniques 20-20, il est écrit, 20 jusqu'à 25, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Là, ils sont entourés, hein. Ils voient que les ennemis sont là, ils sont encerclés par 3 types d'ennemis différents. Donc, c'est pas évident. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, donc il y a quand même une armée qui est là, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Alors, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Donc là, pourtant, dans Juda, là, il y a une armée. Mais l'armée n'a même rien fait.
Qu'est-ce qui s'est passé? On a nommé des chantres, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, et ils célébraient l'Éternel, en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où on commençait les chants et les louanges, dès qu'ils ont commencé, pouf, l'Éternel plaça une... Donc il est intervenu direct. Dès qu'il a entendu les chants, les louanges, il est arrivé, il a mis la confusion dans le camp des adversaires de Juda. Ils se sont entretués et voilà. Tout ce que Juda avait à faire, c'est venir, se servir, dépouiller les cadavres de leurs ennemis pendant 3 jours. Donc ils sont partis de cette bataille très riche. Quand on loue l'Éternel, il faut le faire avec une attitude du cœur, de reconnaissance et de gratitude pour ses hauts faits. Lui dire merci, même pour ce qu'on considère les petites choses. Seigneur, merci. Je me suis réveillée ce matin, tu as renouvelé mon souffle de vie. Il y a des personnes qui n'ont pas vu ce jour. Il y a des personnes qui se sont endormies hier, elles ne se sont pas réveillées. Il y a des personnes qui se sont endormies hier, elles se sont réveillées avec un problème de santé. Il y a des personnes qui la veille, peut-être que ça allait bien, et puis le lendemain, ils ont une mauvaise nouvelle. Mais nous, on a passé une bonne nuit, une bonne journée. Moi, je n'appelle pas ça des petites choses, pour moi, c'est des très grandes choses. Il y a toujours des choses pour lesquelles on peut avoir la gratitude pour l'Éternel. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui dorment dehors. Moi, j'ai un toit. Merci Seigneur. J'ai pu manger aujourd'hui. Merci Seigneur. Je respire convenablement. Merci. Je n'ai pas encore attrapé le Covid. Merci Seigneur. Voilà. Alors quand on loue l'Éternel, c'est le Dieu fort, puissant, tout-puissant qui est invoqué. On peut le louer partout, puisqu'on le loue dans le sanctuaire, dans le temple. Il est loué au ciel par les anges, les séraphins, les chérubins. Mais nous ici, partout, on peut le louer. Ses œuvres, elles sont puissantes, elles sont multiples. Quand on loue, on émet un son. Il y a un son qui est émis. Il y a un son qui est émis. Et quand un son est émis, ça précède souvent un mouvement de Dieu. Souvent, Dieu, il bouge après qu'un son ait été émis. Il descend et il agit sur nos situations. Sa voix se fait entendre, comme sur le mont Sinaï quand il est descendu. Il est là, il parle, il est là, il agit. Quand on loue l'Éternel, c'est une action sur les démons partent, car Dieu est présent. Les démons ne peuvent pas tenir. Les esprits mauvais partent. On est soulagé de certaines formes d'oppression. Quand on loue l'Éternel, ça induit la joie dans le cœur. Il y a une joie qui vient automatiquement. Parce qu'on sait qu'il est là, on sait qu'il agit. On sait qu'on va partir avec des victoires. On sait qu'on va partir avec des richesses. On sait qu'on va partir avec le butin. Quand on loue l'Éternel, des cris de joie, des cris de guerre peuvent être émis. Parce que là, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des combats dont on n'a même pas idée, qui sont en train d'être gagnés. Pendant qu'on le loue, l'Éternel agit en notre faveur. Il agit sur notre esprit. Il intervient dans nos situations spirituelles, de combat ou d'autres, des blocages, des liens. Quand on le loue, l'Éternel, il est là avec nous, il descend. Il agit sur nos âmes, nos états d'âme négatifs, la tristesse, l'angoisse, la fatigue de l'âme, toutes sortes d'états d'âme négatifs. Quand on loue l'Éternel, il agit aussi sur nos corps.
Il y a des guérisons qui s'opèrent aussi quand on le loue. On n'en a pas toujours conscience, mais il agit aussi sur le corps. Il y a beaucoup de multiples guérisons qui se font. On avait aussi qui combattait pour nous quand on le loue. Pendant qu'on le loue, l'Éternel distribue des grâces. Il distribue des grâces. Il est là, il distribue des grâces. Il faut les saisir. Pendant la louange, il restitue, il rétribue. Voilà, il répare. Donc, ce qui nous avait été volé est restitué. Ce qui avait été brisé et réparé. Ce qui avait été tué ressuscite. Parce qu'il est là. Il est là et il agit puissamment. Voilà, c'était ma pensée sur la louange. Au travers du psaume 150, le dernier psaume du livre des psaumes, qui est une louange totale à l'Éternel. Vous avez des commentaires? Des questions? Des remarques à faire? Ok, très édifiant, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui a écrit ça. Arsène. Nous devons louer en tout temps, absolument. En tout temps, partout, à chaque occasion, partout. Et là, on va mettre une atmosphère de la présence de l'Éternel autour de nous. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tant qu'on est vivant, louons l'Éternel. Car il est écrit dans un des psaumes, ce ne sont pas les morts qui te louent, mais les vivants. Tant qu'on a le souffle, louons l'Éternel. Voilà, je vais vous laisser. Passez une bonne soirée. Faites de beaux rêves. Même dans le sommeil, louons l'Éternel. Bye bye.